Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du Joker, un quart de chez Hot Toys, figurine sortie avec, si je dis pas de bêtises, presque un an de retard. On va découvrir tout ça ensemble, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai reçu cette figurine mercredi si je dis pas de bêtises, je ne fais que la review aujourd'hui, nous sommes que samedi et tout au long de la review je vais vous expliquer pourquoi, eh bien j'ai pris du temps pour la faire. On est parti sur le visuel très similaire à toutes les figurines un quart de chez Hot Toys, une énorme boîte, toujours avec le personnage représenté en relief sur la face avant. On a toujours également le petit logo un quart qui est en relief collé par devant. Une magnifique boîte. Au niveau du packaging, vraiment strictement rien à dire. Elle est hyper soignée. C'est comme vous pouvez le constater là au-dessus, la spéciale édition, donc la version qui a le deuxième HS à moitié démaquillé en plus. Au niveau du visuel, on retrouve donc la tête du Joker, donc sur une partie, comme vous pouvez le constater, en relief, sur une partie mousse contreplaquée. On a également donc The Joker, c'est du film The Dark Knight, un joli visuel violet qui reprend bien le pantalon du Joker. On a également donc toutes les petites inscriptions, que ce soit Hot Toys ou autre, en vert fluo. On retrouve également ici la trame de ses chaussettes, donc on retrouve les chaussettes du Joker avec les petits carreaux que l'on retrouve ici sur le dessous, même chose sur le dessus. Sur le côté, une boîte verte fluo avec la partie qui va venir s'ouvrir pour laisser sortir l'intérieur de la boîte, où l'on retrouve également les amis plein de ricanements avec les ha 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 un petit peu partout qui sont gaufrés et en relief également. On a la QS donc 010, c'est la 10e un quart de chez Hot Toys. Sur l'arrière, on a également tous les ricanements avec les lignes, les crédits de réalisation, le petit logo du Joker en sourire ici dessous qui cache le code barre. Non, au niveau de la boîte, vraiment, elle est hyper stylée, hyper soignée. Même chose de l'autre côté, sur le dessus, on retrouve The Joker et sur le dessous, la même chose. La boîte, alors, c'est pas terminé au niveau du visuel. On ouvre ici sur le côté avec le petit carton, d'un côté ou de l'autre, c'est toujours pareil. Et puis, on pousse la boîte de cette manière. Alors, la boîte va sortir. Là, pas de design ni quoi que ce soit derrière. Je vais la poser même. Voilà, pas de dessin ou quoi que ce soit sur l'arrière, donc on retrouve juste le QS010 de tout à l'heure, et puis une partie donc ici qui va s'enlever avec la partie de devant où on retrouve un jeu de cartes avec une superbe trame également qui reprend les motifs des chaussettes du Joker, les ricanements, et puis on passe sur la partie ici qui va s'enlever et qui donne donc accès, donc ça s'enlève, à la figurine. Eh bien on découvre tout de suite ensemble le contenu de cette figurine les amis. Dans l'intérieur de la boîte, les amis, il est en deux niveaux. Donc, on a le premier niveau où on retrouve toutes les mains gantées, les mains sans gants. Donc, très bien également, comme la DX11, d'avoir les mains, si on veut l'exposer, et bien sur une petite table qui n'est malheureusement pas fournie, sans la veste violette en version donc manche relevée, appuyée sur une petite table. On a les mains classiques. Donc, ça, c'est très bien également. Le HS version exclusive et le HS normal à l'intérieur. La boîte, ensuite, on va retrouver un deuxième étage. Ici, on retrouve tous les accessoires à l'intérieur que je vous détaille tout de suite. Ah, c'est parti. Pourquoi j'ai mis du temps les amis à faire la vidéo? Je suis rentré jeudi donc de mon petit trip dans le nord de la France avec mes amis pour aller voir Endgame, ça c'est autre chose. Je suis rentré jeudi, j'ai ouvert pour voir un petit peu ce qu'il était de la figurine par rapport aux photos de la semaine dernière de la sortie de la figue, que je trouvais super belle, moi sur les photos de la semaine dernière, en tout cas je trouvais vraiment que c'était une très belle figurine. Je voulais m'en réconforter lorsque j'ai reçu la figurine et lorsque je suis rentré, et quand j'ai ouvert, j'ai été vraiment très déçu au niveau du visage en main. D'habitude, je me fie jamais aux photos en me disant les photos sont belles, mais elle va être encore plus belle en main. Et là, être triste est de dire que, premier déballage, j'ai pas été totalement emballé. Donc j'étais un petit peu dégoûté honnêtement de la réception et j'ai pas pris le plaisir à faire la review. Je savais déjà que ça allait un petit peu casser au niveau de la figurine et autres. J'ai voulu me laisser du temps, reprendre ça du week-end, être tranquille et avoir vraiment le temps de faire la vidéo. On est parti sur la vidéo. Oui, j'ai des choses à dire. Est-ce que la vidéo va me faire changer d'avis parce que je prends le temps et que je suis plus du tout dans le trip de Endgame et que je vais pouvoir me concentrer dessus? On va le découvrir ensemble. Mais il y a des choses à dire sur cette figurine et il faut être vraiment franc sur certaines choses. Et comme je le suis toujours, je vais vous expliquer mon point de vue. Forcément les amis, c'est mon avis, il n'engage que moi, il sera peut-être totalement différent du vôtre. Moi je vous dis toujours ce que je ressens par rapport à ce que j'ai sous les yeux. J'espère que vous, quand vous aurez votre figurine, vous penserez peut-être totalement différemment que moi, peut-être la même chose, ou peut-être même que je vais changer d'avis tout au long de la review. On en rediscute tout de suite. On est parti sur le contenu de la figurine, trêve de bavardage. Alors, on a des mains, les mains classiques, donc comme je vous ai dit, sans gants ni quoi que ce soit, donc très bien d'avoir proposé donc 4 mains, un petit peu comme c'était le cas avec les figurines 1/6. Très joli, hein, rien à dire sur les mains, la texture, etc. Tout le paint, les petites veines apparentes ici sur le dessus. Non, au niveau des mains, au niveau de la gestion, c'est pas du truc plastique dégueulasse, c'est vraiment très réaliste. Donc 2 mains qui pointent du doigt, comme celle-ci, et puis 2 autres mains, je regarde, on a une main
un petit peu ouvertes vraiment de cette position-là, qui est très jolie également, les deux. Donc on a deux mains relaxées qui permettent de mettre les mains posées sur une table si on veut faire le diorama avec la table dans la prison. Donc on a ces mains-là. Et puis on a également pas mal de mains qui sont gantées. Donc là par contre, on a tout ce qu'il faut. On a les mains classiques qui sont comme celle-ci. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mains, 9, 10 mains au total. Donc au niveau mains gantées, on est vraiment gâté. Il y a vraiment toutes les formes. Ensuite les amis, on va passer aux accessoires. On reviendra vraiment sur la figurine et sur le HS en long et en large à la fin du contenu. Alors, dans les accessoires, je prends le deuxième niveau. Il y en a beaucoup. Donc niveau accessoires, on est blindé. Premier accessoire les amis, on a le masque. Donc le masque qui est en plastique mou, donc nickel, qui peut être mis sur la tête du Joker. On regardera si on peut le mettre dessus, je pense que oui. Par contre, il n'y a pas d'élastique du tout pour le faire tenir. Donc on pourra peut-être le clipser dessus, mais il n'y a pas d'élastique à l'arrière pour tenir le masque. Ensuite, on a le gun avec le gros chargeur. Est-ce que le chargeur s'enlève? Oui, donc énorme chargeur, plein de balles. On voit la petite balle sur le dessus également. Donc le chargeur s'enlève. La partie devant, même chose, sur un ressort. Donc ça, c'est bien, un petit peu comme avec Deathstroke la semaine dernière. On a la partie flingue qui permet de reculer avec un ressort, donc très joli. Pas de weathering dessus, vraiment très simple au niveau du paint. Il est très propre. Ensuite, on a le revolver. Donc un revolver avec la partie qui va glisser également pour le barillet avec toutes les balles, donc sublime également, bien détaillé. Ouais, franchement, il est super joli. La partie également du détonateur monte et descend, ça c'est joli également. Très beau paint également, noir, avec la crosse en brune, imitation bois. Super propre. On a ensuite, les amis, des petites lames en métal. Donc deux petites lames en métal, c'est les petites lames qui viennent se mettre sur la chaussure. Vous savez, à un moment donné, tape du talon, il y a une espèce de lame qui sort. Donc on a deux petites lames métalliques qu'on peut clipser sur le devant de la chaussure. Je vous montrerai tout à l'heure. Alors, on continue. Le détonateur, justement. Vous savez, le détonateur qu'il possède lorsqu'il fait péter la clinique. Donc par contre, il n'y a pas de tenue d'infirmière, mais on a le détonateur. Vraiment bien détaillé également, la petite antenne, tous les circuits informatiques. Et puis il y a la clé avec la petite attache qui dépasse également. Donc par contre, la clé ne tourne pas. C'est assez fixe pour tout. Très bon weathering dessus également. Donc bel accessoire qu'on n'avait pas spécialement avec les autres versions. On continue. On a le shotgun. Donc magnifique également, Riot Gun. Hop, la partie avant, la coulisse, c'est bien également ici, la partie où on met les balles, eh bien s'ouvre également pour venir mettre des balles que l'on n'a pas par contre, donc il n'y a pas de balles fournies pour venir glisser à l'intérieur, mais la partie est vraiment bien gérée. Ça, c'est plutôt bien. Alors, on a après la mitraillette, donc la super mitraillette. La mitraillette, elle est vraiment très jolie avec le calibre devant. La partie ici, ouais, franchement, même chose, hein, sur ressort. Donc, les accessoires sont ultra détaillés avec du mécanisme et autres. À ce niveau-là, vraiment rien à dire. Hein. Ouais, ça passe sur le côté, tac, on peut tirer pour mettre les balles. La partie de la hanse se déplie également pour mettre sous le bras si on veut. Donc, très articulé. Et la partie avec les balles s'enlève aussi pour le chargeur. Je continue. On a après le crayon, vous savez, le fameux crayon sur la table où il pose son doigt dessus. Donc on a le crayon, taille 1/4, donc vraiment très joliment réalisé aussi avec la petite gomme sur le dessus. On a le cran d'arrêt. Alors le cran d'arrêt, est-ce qu'il se referme? Est-ce qu'il ne se referme pas? Ouais, le cran d'arrêt se replie sur lui-même. J'avais l'impression que dans le film, il sortait. J'ai l'impression que ça sortait comme ça. Je fais peut-être une erreur, vous me direz dans les commentaires si le cran d'arrêt ne sortait pas plutôt vers le haut. Ici en tout cas, il se déplie. Un petit peu comme un papillon. Donc c'est plus un papillon qu'un cran d'arrêt. Le cran d'arrêt fait sortir, ici on a plus un couteau papillon. Je n'ai pas souvenir que c'est un couteau papillon de la sorte. Vous me direz dans les commentaires. Sinon, bien de réalisation, assez piquant, faire attention. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le fameux tuyau, je crois que ça doit être le tuyau dans la scène Hit Me. Si je ne dis pas de bêtises, donc c'est le tuyau avec lequel le Joker veut taper sur Batman. Je n'ai pas vu le film depuis longtemps, mais je pense que ça doit être ça. Donc on a un énorme tuyau qui est en plastique. On a après plein de liasses de billets. Donc 6 liasses de billets, hyper grosses, donc très grosses. Hyper détaillées également, donc chaque billet est imprimé recto verso. Il y a énormément de billets, je ne sais pas combien il y en a par liasse, mais il y en a plus de 100. Donc on a énormément d'argent. Vache, plein de dollars. Après, ce sont des billets de combien? Je regarde. Hop. Ça a l'air d'être des billets de 1 $, parce qu'il y a un chiffre 1, laissez-moi voir, j'essaie d'en prendre un pour voir. Hop. Ouais, c'est des billets de Reserve of State America. Ok, donc en plus les billets, oui d'accord, les billets, j'en prends un, je vous montrerai dans le détail. Les billets sont marqués avec donc Franklin Roosevelt, si je ne dis pas de bêtises, mais ne m'assassinez pas si je me trompe, et représenté avec le Joker qui est peint dessus.
Par contre, les billets, non, ne sont imprimés qu'en recto. Je pensais que c'était imprimé recto verso, mais non, il n'y a qu'un recto d'imprimé, donc rien à l'arrière. J'ai dit des bêtises, donc juste imprimé de face, rien derrière. Et c'est le cas pour tous, ouais, c'est le cas pour tous. Par contre, il y en a beaucoup, mais ils ne sont imprimés que d'une seule face. On a ensuite des cartes, donc des jeux de cartes, beaucoup de cartes également. 2 jeux de cartes même, donc totalement différents, avec plein de cartes différentes également à l'intérieur. Donc 2 magnifiques jeux de cartes. Au niveau accessoires, on est mais vraiment comblé. Il y a énormément de choses. Sous le petit plastique ici, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, le jeu complet de grenades. Donc je décroche et je décolle. Donc on a le jeu complet avec les 1, 2, 3, 4, 5 grenades à venir mettre dans la veste avec la petite gâchette qui permet de tout décrocher en même temps. Donc sublime également. On a vraiment tout, et puis on a également toutes les épingles de sûreté qui permettent, je pense, d'accrocher toutes ces grenades dans la veste. On regardera ça tout à l'heure ensemble. Donc il y a également, je pense, 5 épingles de sûreté. Eh bien, il y a pas mal de choses, hein. Ensuite, on passe sur le socle. Donc sublime socle également. Donc magnifique socle avec le gros logo du sourire du Joker, sur le logo Batman avec plein de ricanements. Sur le devant, on revient également 2 grosses faces avec Why so serious, donc pourquoi es-tu si sérieux, avec tous les ricanements, et également de cette partie-là sur un fond rouge. J'aime bien les socles comme ça, les gros socles un quart avec les parties 3D qui remontent, c'est très joli. Sur le devant, plaque métallique, The Joker, The Dark Knight. Et puis il y a la tige ici qui va venir se mettre juste ici devant pour venir soutenir la figurine. Non, le socle est vraiment très joli, j'aime bien l'effet qui remonte. C'est un petit peu moins diorama que la version The Dark Knight Rises de Batman, mais c'est un très joli socle. On est parti les amis sur le HS exclusif, on va déjà commencer par ça, j'enlève les protections pour regarder tout ça avec vous. Et voilà, donc c'est mon deuxième visuel dessus. Je ne l'ai pas regardé donc depuis que je l'ai reçu mercredi. Je me réattarde dessus parce qu'il y avait des choses qui me semblaient bizarres. Alors, au niveau de la ressemblance, il y a un problème, oui, il y a un problème au niveau de la ressemblance avec Heath Ledger, je ne vais pas vous dire le contraire. Je trouve que la ressemblance est vraiment difficile à retrouver. Franchement, le prototype, je le trouvais très joli. Je trouvais forcément que le sculpte de chez Hot Toys était très jeune. Il faisait jeune par rapport à Heath Ledger dans le film, en tout cas The Dark Knight. Et je retrouve de nouveau cette jeunesse dans le sculpte final de chez Hot Toys. Première chose qui m'avait choqué, c'est la couleur des cheveux que je trouvais très foncée, surtout sur le dessus. On a une couleur assez noire. Le vert ne ressort pas énormément par rapport au Joker dans le film. Donc c'est vrai qu'il a des cheveux très foncés au niveau du vert. Ce qui me gêne également, c'est la partie visage complètement démaquillé qui était plus jolie sur le prototype. Ici, à aucun moment, il a le visage démaquillé comme ça dans le film. Je sais qu'ils ont voulu faire ce concept au niveau du visage, non pas pour ressembler au film, mais pour faire quelque chose d'exclusif. Du moins, toutes les photos que j'ai vues sur cette tête m'a fait comprendre que ce serait la tête où il est dans la prison et que Batman lui explose la tête sur la table, ce qui l'a quand même assez bien choqué, et où il est quand même démaquillé. Ça ressemble pas très fort à ce paint de cette scène. Honnêtement, ça n'est pas. Je pense plus à un paint concept ou prototype ou autre que Hot Toys a voulu faire, mais en rien ça ne ressemble au film. Il n'a pas sa moitié de visage démaquillé du tout dans le film, et si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires. Ce qui me gêne également, c'est que le visage fait très jeune. On a vraiment un visage jeune. Le menton n'est pas accurate du tout au film, ni à l'acteur. Il a un menton vraiment trop pointu et un nez avec un petit bout ici qui est aussi trop pointu et qui me gêne également. C'est pas un mauvais sculpte, c'est pas un mauvais paint, mais c'est pas ressemblant les amis, c'est pas ressemblant. Hot Toys nous a sorti la figurine avec 1 an de retard, disant qu'il voulait faire le Joker ultime le plus beau. On n'y est pas. On n'y est pas. En tout cas, pas sur ce visage-là. On va découvrir l'autre après. Le visage exclusif qui devait être vraiment la chose qui était la plus importante pour cette édition, pour moi, est un raté. C'est pas dégueulasse, mais c'est pas ressemblant. Je vois pas du tout les traits de Heath Ledger dans cette tête. Heath Ledger, Heath Ledger, dites-le comme vous voulez, on s'en moque au niveau du nom, on le prononce comme on a envie, on sait de qui on parle de toute façon. Donc pour moi, déception sur le visage exclusif, même de profil, je ne retrouve pas les traits de l'acteur, ni d'un côté ni de l'autre. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires en fonction de ce visage. Et puis la coiffe, la coupe de cheveux, je pense qu'elle manque de volume, elle est vraiment très plate sur les côtés. Cette grosse mèche devant, est-ce qu'ils auraient dû faire des cheveux plutôt réels que sculptés? Peut-être. L'arrière est pas très joli non plus, on a pas mal de cheveux qui sont tout collés ici sur le dessus et puis tout bien détaillé sur le dessous, donc ça fait très bizarre également au niveau de la coupe. Ça fait détailler bizarrement, franchement c'est vraiment bizarrement détaillé. Vous voyez, toutes ces mèches ici sur le dessous sont ultra bien détaillées et ici tout est collé. Je sais pas, je suis vraiment mitigé, j'espère avoir vos commentaires à vous. Après, la cicatrice est bien gérée, elle monte vraiment d'un côté et puis beaucoup plus de l'autre. J'ai pas souvenance non plus qu'elle était vraiment comme ça sur le Joker. On a vraiment une la partie ici qui est droite et l'autre qui remonte en sourire.
Je sais pas. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à cet HS exclusif. Est-ce qu'il est vraiment, comme je vous le dis là, ou alors est-ce que c'est moi qui suis trop exigeant? Dites-moi tout. On passe sur l'autre visage. Je retire les protections. On fera également un comparatif avec le Batman, les amis. J'ai le Batman 1/4, The Dark Knight Rises, donc, mais qui ressemble très fort au Dark Knight classique. Donc on comparera aussi également au niveau de la taille. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus, que le Joker dans le film, donc Heath Ledger, peu importe, dans la réalité fait 1m85, Batman ferait 1m84 dans l'acteur donc Christian Bale, et il paraîtrait donc que le Joker est beaucoup plus petit que le Batman. On va comparer tout ça ensemble. Je pense pas qu'Hot Toys ait fait des bodies différents au niveau du 1/4 entre le Batman et le Joker. Est-ce que c'est peut-être les bottes du Batman qui sont plus hautes? Je vous ferai de toute façon un profil dos à dos pour qu'on compare les tailles et voir si la figurine du Joker est bien trop petite ou peut-être la Batman qui est trop grande. On va voir ça. Au niveau donc du visuel déjà de la figurine, au niveau tailoring, il n'y a pas grand chose à dire. Hot Toys gère de feu de Dieu toujours et de main de maître tout ce qui est tailoring. La veste est magnifique, vraiment accurate au film. Elle est de la bonne longueur, où la Enterbe est un petit peu plus longue. Ici, je trouve que la longueur est très bien gérée également. La matière en suédine est sublime, donc on a vraiment un pot de pêche magnifiquement bien représenté. Rien à dire là-dessus. Effectivement, le col a des aimants, donc qui permet de venir coller la veste au bon endroit pour ne pas que ça se mette n'importe comment. Donc la veste se remet super bien. Donc ça, très ingénieux de la part d'Hot Toys. Ça donne vraiment une superbe forme à la veste. La veste en dessous, grise, eh bien sublime également. Le boléro en dessous vert, nickel, avec bien 3 boutons faits et l'autre pas fait pour être accurate au film. On a la chaînette, le pantalon. Bon, les vêtements, on les connaissait sur la 1/6 de toute façon, ils étaient déjà très bien gérés. Ils n'auraient pas pu se planter sur la 1/4 de toute manière. Donc ça, là-dessus, je pense qu'on n'avait pas de doute que le tailoring serait géré de main de maître de la part de Hot Toys. Les chaussures sont toujours en espèce de daim, donc elles ne sont pas totalement en plastique, donc bien texturées. La DX11, c'était pareil, c'était pas du plastique. On a des vrais lacets dessus. Les chaussettes sont accurate également avec les petits carreaux. Là-dessus, il n'y a rien à dire. On a des petits trous également devant pour venir mettre les lames. Donc là-dessus, franchement, rien à dire. Le tailoring est juste sublime. La figurine est magnifique. Le visage, eh bien j'y vais et j'attaque ça aussi. Alors, maquillage beaucoup plus prononcé sur celui-là. Sur la version, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, concept, on va dire la version donc démaquillée, le blanc est vraiment très fade, ce qui fait qu'on voit beaucoup la couleur peau qui ressort à travers le blanc. Ici, c'est un petit peu moins, le blanc est beaucoup plus prononcé, on a plus un visage clean au niveau du maquillage. Alors, je regarde. Voilà, j'incline un petit peu puisque le regard est vers le haut, donc le Joker devra avoir la tête abaissée si vous lui donnez une pause pour que le regard soit menaçant. Donc si vous le mettez droit, il va regarder en l'air, ça va faire complètement con. Donc il faudra bien l'exposer avec la tête un petit peu abaissée pour avoir son regard inquiétant. Ici, alors, effectivement, les cicatrices, c'est la même chose et je comprends maintenant pourquoi ça me gênait plus sur la version démaquillée. C'est parce que la version, donc à la cicatrice ici, est bien droite, mais un petit peu plus de rouge qui remonte sur le côté. Donc je comprends plus pourquoi j'avais l'impression plus d'un sourire de ce côté-là que l'autre je ne voyais pas parce qu'il n'y avait pas de maquillage rouge puisque c'est démaquillé sur cette partie. Donc je comprends mieux et oui, c'est accurate par rapport au film. Il a bien une moitié de cicatrice et l'autre qui remonte plus, juste que le maquillage fait beaucoup plus remontant sur la version maquillée complète. Maquillage des yeux est sublime, il dégouline un petit peu en dessous de l'œil, rien à dire là-dessus, le shading est vraiment bien, super beau. De nouveau, le menton, je pense qu'en fait le problème il est sur le menton au niveau de la ressemblance. Je trouve qu'il a un menton un petit peu trop Bogdanov qui fait que le visage est tiré vers le haut. On a le visage de Heath Ledger est beaucoup plus rond que ovale, ici le visage est trop ovale, ce qui fait que cette partie menton proéminente nique la ressemblance. On voit que c'est le Joker, il n'y a pas de problème, on voit que c'est un Joker, on voit que c'est le Joker du film The Dark Knight, mais on ne reconnaît pas le visage de l'acteur. Il est menaçant, il est très beau, il est très bien peint, malgré que les cheveux au-dessus, je trouve de nouveau qu'ils soient très foncés. Même chose sur le côté, on n'a pas le même vert que l'on doit avoir normalement, je trouve qu'il a un vert beaucoup plus prononcé dans ses cheveux. Je trouve la couleur de cheveux trop foncée. De nouveau, la partie du dessus tout collé au niveau du sculpte et puis bien détaillé sur le bas. Ça, pour moi, c'est pas très joli non plus. Je trouve pas que ce soit vraiment super bien réalisé à ce niveau-là. Donc, très beau paint, très beau visage, très beau Joker, mais c'est pas la ressemblance avec l'acteur à cause du menton. On a un problème au niveau des mâchoires et du menton qui fout quelque chose de trop triangulaire. Et là, il y a un problème. Les yeux, j'ai pas de problème avec ça. Le front est bien géré, il n'y a pas de problème. Le paint est super beau. Bien dans le cou également, avec un dégradé de blanc. Là-dessus, c'est super bien géré. J'ai rien à dire sur le paint. J'ai à dire sur la ressemblance. Il y a un problème au niveau du menton. Et même chose, une petite pointe sur le nez qui fait un petit nez pointu, qui n'est pas du tout accurate à l'acteur non plus.
Non, Toys là-dessus, putain, c'est du 1/4 les mecs. Normalement, plus c'est grand, plus vous devez faire du détail de malade. Et là, je trouve que la DX11 était peut-être un petit peu plus ressemblante au niveau du menton. Voilà, le menton, on a un truc là qui va pas. C'est un truc qui va pas. Écoutez, je vais assembler la figurine, les potos, je vais regarder comment on met tous les accessoires et je vous fais une pause déjà habillée avec la longue veste et puis je vous ferai une pause également avec la veste retirée, manche remontée. On est parti là-dessus, à tout de suite. Voilà les amis, pose assez simple sur le Joker, les cartes dans la main, la mitraillette dans l'autre. Il y a énormément d'accessoires donc vous pourrez vraiment faire pas mal de scénettes si vous avez envie avec votre Joker et votre Batman. Aucun souci là-dessus. Au niveau des articulations les amis, il n'y a pas de souci réel. Les vêtements sont vraiment hyper souples donc on peut faire les poses que l'on a envie. Les articulations sont sur des crans, donc aussi bien au niveau du coude. Donc on a une articulation qui permet donc sur différents crans de plier le bras à 90 degrés comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On ne pourra pas plier plus. Et la partie donc au niveau de l'épaule est sur des crans également. Donc lorsque l'on met, voilà, on a différents étages et on peut lever le bras très très haut et faire des articulations comme on a envie au niveau de toutes les poses que l'on veut. Donc très bien articulé. Au niveau des jambes, c'est également donc sur des crans également. Donc on l'entend, hein, tac tac tac, au niveau du bassin, au niveau du genou aussi. Donc très bien articulé au niveau du genou. La cheville, pas de souci également, on peut la tourner et l'orienter également. Donc vraiment, à ce niveau-là, pas de problème, même pour l'asseoir. On pourra l'asseoir vraiment comme on veut si on trouve une table et une chaise ou si on se fabrique une table et une chaise ou un quart. Donc pas de problème pour l'asseoir également. Donc les articulations, le pantalon, etc. Tout fonctionne bien. Et vraiment au niveau des bras aussi, on peut vraiment faire ce que l'on veut à la figurine. Je vais également donc après le visuel, les amis, passer sur la partie comparatif où on regardera la taille avec le Batman, voir ce que ça donne au niveau des dimensions, ce genre de choses. Mais personnellement, les amis, bien exposé avec une bonne lumière, une belle inclinaison de tête, il y a quand même moyen de faire quelque chose de beau. Je commence à tout doucement l'apprécier. Même si ce fâcheux menton me gêne, j'ai l'impression que lorsqu'on incline la tête en version plus menaçante, il gêne un petit peu moins. Je déshabille la figurine, je la mets en version avec la chemise, je change le sculpt et on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, deuxième visuel avec cette fois-ci donc la veste grise et la veste violette enlevée. On change le HS, on met le HS également à moitié démaquillé et les mains donc sans gants. Avec la chemise donc remontée jusqu'au coude afin de représenter un petit peu le look que l'on a dans la prison. Chose importante les amis, j'espère que vous serez toujours là pour le voir parce que ça va être très important. Il y a des petits plastiques comme ceci lorsque vous déshabillez la figurine qui sont sur les bras donc jusqu'au poignet. Je vous conseille les amis, si vous remettez les manches, de remettre ces petits plastiques, conservez-les. Vous savez que les vêtements de chez Hot Toys déteignent sur le body. Donc personnellement, pour ne pas avoir de traces violettes de la manche qui viendra déteindre sur le corps, je vous conseille de remettre ces petits plastiques lorsque vous remettez les manches par-dessus. C'est toujours en fonction des conditions climatiques de votre pièce, si c'est humide, s'il y a de l'humidité, ce genre de choses ou autre. Perso, ils étaient dessus lors de l'emballage. Si vous remettez la chemise, remettez les plastiques et conservez-les. C'est un conseil précieux que je vous donne afin de sauvegarder le body de votre figurine. Ceci va me permettre également de vous montrer toutes les articulations en détail parce que je viens de remarquer en le déshabillant que le body est vraiment ultra articulé. On remarquera également les amis, et vous le verrez sur le visuel que je vous montre, que les bras sont texturés également avec du poil. Donc on a vraiment l'impression d'avoir des poils sur le bras. Ça a été peint, c'est vraiment hyper bien géré. Le body est juste monstrueux. Les articulations donc, je vous l'ai dit, donc il y a forcément articulation au poignet, au coude 90 degrés, le bras. Alors il y a une articulation, double articulation à l'épaule, donc c'est super génial parce qu'on peut remonter l'articulation, la descendre, donc vous voyez l'épaule remonte. Très bien géré également, donc on peut vraiment gérer l'amplitude de l'épaule comme on veut, donc hyper bien à ce niveau-là. On peut donc bouger le bras. Les jambes, très bien articulées également, elles permettent aussi également de tourner sur elles-mêmes, donc on a une articulation ici en plus, donc on peut tourner la jambe, enfin si on veut lui donner une pose avec le pied par-dessus l'autre, on peut faire ce que l'on veut, donc la jambe permet de tourner également sur son articulation ici, donc ça c'est sublime, donc franchement au niveau body et au niveau articulation, on a un truc de fou, hein. Le bras également a une articulation ici pliée, tournée, une articulation ici également, donc quadruple articulation au bras, franchement magnifique. L'épaule également, donc franchement au niveau articulation, on fait ce qu'on veut. Les jambes, c'est super d'avoir l'articulation ici au niveau de la cuisse. Là, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Si on veut l'asseoir avec la jambe, à ce moment-là, par-dessus l'autre, on pourra le faire aussi. Donc on peut vraiment faire ce qu'on veut avec le body. Le body est monstrueux. Honnêtement, je ne sais pas combien de points d'articulation, il doit bien avoir à mon avis 30 facilement. Mais au niveau articulation, ça fait un petit peu peur, hein. Quand on plie, qu'on entend tous les craquements, on a l'impression que ça va casser. Mais non, c'est très solide, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Les articulations sont sur des crans justement pour que la figurine tienne bien debout. J'adore. Franchement, au niveau du body, j'adore vraiment. Plus j'avance et plus je commence à aimer cette figurine, malgré quand même que ce menton me gêne toujours autant. Le visage démaquillé, personnellement,
je trouve pas que ce soit nécessaire. Avoir fait l'exclu pour ça, je trouve pas vraiment que ce soit nécessaire. Je vais vous faire un comparatif, les amis, avec le Batman, que vous puissiez voir au niveau de la taille ce que ça donne, au niveau des dimensions, voir si ce Joker est trop petit, si le Batman est trop grand. Allez, je vous fais un comparatif avec le Batman pour la taille, à tout de suite. Voilà les amis, comparatif avec le Batman au niveau de la taille, je trouve pas ça vraiment déconnant, honnêtement, ils sont pratiquement à la même taille, les bodies ont l'air similaires au niveau des proportions, on sait qu'il y a à peu près 1 cm, 1,5 cm de différence par rapport à la taille réelle entre Batman et Joker dans le film et dans la vie réelle. Perso, ça ne me gêne pas. Batman semble un petit peu plus grand. J'ai toujours remarqué que la nuque de Batman était un petit peu trop haute par rapport à une nuque naturelle. Donc ça génère forcément une petite différence. Et également, Batman a des bottes avec des talons beaucoup plus élevés également que les chaussures plates de Joker. Donc forcément, ça fait une différence. Maintenant, vous voyez tout comme moi que l'un à côté de l'autre, la différence de taille n'est pas vraiment flagrante. La tenue de Batman est beaucoup plus élancée, beaucoup plus grande qu'un Joker totalement classique sans costume. Moi, personnellement, je trouve que la taille n'est pas vraiment disproportionnée. On a vraiment une taille d'un Joker similaire à Batman, ça gêne pas. En plus, tout le long du film, le Joker a souvent la tête inclinée puisqu'il est toujours recroquevillé sur lui-même. Non, la taille, franchement, je pense pas que ce soit vraiment un gros problème en soi. Je vais les mettre de côté, épaule contre épaule, qu'on puisse comparer les deux tailles. Voilà les amis, dos à dos, bon non, on remarque vraiment, mais en plus la tête du Joker est un petit peu inclinée, si je la mettais encore un petit peu droite pour avoir la même inclinaison que celle de Batman, j'ai pas de différence entre les deux, franchement les bodies sont similaires, juste que Batman a des plus grosses semelles avec ses boots, Joker lui a des petites sockets au bas. Ma foi, niveau taille, c'est un faux débat, il n'y a pas de grosse différence entre les deux. On passe tout de suite les amis, au visuel 360 degrés de la figurine en détail. A tout de suite. Voilà les amis, conclusion sur ce Joker 1/4 du film The Dark Knight de la marque Hot Toys. Eh bien, une déception. Voilà, honnêtement, personnellement, je suis vraiment très déçu. J'étais vraiment hyper hypé par cette figurine. J'en avais même précommandé 2, moi, c'est pour vous dire. Je voulais vraiment exposer le Joker avec le visage à moitié démaquillé et avec la veste violette. Donc vraiment faire 2 visuels différents au niveau du Joker. Et avant de le recevoir la semaine dernière, j'ai même revendu un des 2 exemplaires pour ne conserver qu'un seul. Et je suis encore en train de me demander aujourd'hui, est-ce que je vais conserver ce Joker ou pas ? Je me demande, franchement je me demande parce que je suis vraiment très déçu. Hot Toys nous a fait mariner pendant une année supplémentaire en disant qu'il travaillait sur un sculpt pour faire quelque chose de meilleur que le prototype, vraiment nous faire le Joker ultime dépassant tout ce qui existe aujourd'hui. Et ils se sont plantés, Je ne suis pas du tout fan du visage, je ne suis pas du tout convaincu du visage à cause de ce menton proéminent, à cause de ce petit nez pointu. Le visage n'a pas la forme de Heath Ledger qui est beaucoup plus rond qu'ici, il est vraiment triangulaire. Non. Maintenant, est-ce un beau Joker? Oui, c'est un beau Joker, il n'y a pas de problème là-dessus. Le costume, le tailoring, les accessoires à foison. Tout ça est magnifique, franchement, il n'y a pas de problème. C'est un beau Joker, ce n'est pas un vrai Heath Ledger. Voilà, honnêtement, je peux conclure que comme ça dessus, c'est un très beau Joker The Dark Knight, mais ce n'est pas Heath Ledger.
c'est un Joker que je peux conseiller si on veut à côté d'un Batman parce que ça va faire vraiment l'effet. Mais par contre, si vous recherchez une ressemblance photoréaliste avec Heath Ledger, non, 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 ça, on n'y est pas. Je peux te dire voilà, que c'est un beau Joker, je ne peux pas te dire que c'est un beau Heath Ledger, je te mentirais et j'ai pas du tout envie de te mentir, c'est juste ça le problème. Alors version spéciale édition ou régulière, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais vous dire la vérité. Passez la version spéciale. Déjà au niveau du prix, c'est insoutenable. Je vais vous en parler tout de suite après dans le reste de la conclusion. Mais surtout, voilà, le visage est joli, mais il n'existe pas dans le film avec le visage démaquillé comme ça. Il est un petit peu démaquillé avec le visage qui coule quand il se fait emprisonner ou dans la scène Hit Me où il demande à Batman de foncer dessus. Donc là, oui, mais pas avec le visage vraiment effacé de la sorte. Donc nous, la spéciale édition, honnêtement, contentez-vous de la régulière, à moins que vous soyez vraiment extra fan et vraiment fan de ce visage. Passez votre chemin, prenez la version régulière. Au niveau de la dispo, oui, elle est disponible à Hong Kong, les amis, mais je ne vais pas vous dire d'aller cliquer dans le lien partenaire. Elle est à 1200 $ la figurine, ça fait plus de 1000 €. Non, c'est non, non, faudrait être dingue de vous dire allez-y, sautez, sautez dessus. Non, non, je me moquerai de vous et je suis pas du genre à me moquer de vous du tout, quoi. Donc sur Sideshow, malheureusement, elle était à bon prix, mais elle est sold out. Même la waitlist est complètement épuisée, donc on peut même plus la voir. Donc sécurisez un exemplaire si vous avez possibilité de le faire encore dans les boutiques, et bien en France. Mais je pense qu'elle est épuisée partout parce qu'elle est tellement en retard qu'elle a été vraiment épuisée. Donc voilà, je peux pas vous dire vraiment où vous la procurez. Je pense pas qu'il y en ait encore disponible. Moi, la mienne, peut-être que je vous la mettrai en vente sur les groupes habituels si je ne la garde pas. Donc scrutez mon groupe virtuel Devil Base, les amis, donc mon groupe réseau social, le lien est en description. Si je venais à la vente, eh bien, elle se trouverait sur ce groupe-là ou alors sur eBay. Mais bon, pour le moment, je ne suis pas dans le trip de la vente, je suis dans le trip de bien l'exposer avec un Batman à côté, faire quelque chose de beau et voir si je la garde. Est-ce que le visage aurait été sauvé, les amis, avec des vrais cheveux? Je vais vous répondre également par une photo que je vais vous mettre juste là à côté. Non, vous voyez là, une personne a fait des vrais cheveux dessus et c'est pas ça qui sauve le visage de tout. Donc c'est pas vraiment les cheveux sculptés qui font que le visage est pas très bien ou autre. Non, c'est vraiment le problème du petit menton ici qui est vraiment trop proéminent. Donc voilà les amis, les points positifs, les points négatifs, ben voilà, les points positifs, le tailoring, les vêtements, les accessoires, le socle, etc. La boîte, tout ça c'est super joli. Le point négatif, ben, c'est que le photoréalisme et le sculpte n'est pas ressemblant à Heath Ledger du tout. Voilà, c'est juste ça qui est vraiment très dommage parce que j'attendais vraiment du très lourd de cette figurine. Et pour moi, je suis déçu. Voilà les amis, vous comprenez maintenant pourquoi la review n'est pas arrivée tout de suite. Je voulais me convaincre qu'elle était bien, je voulais vraiment l'examiner sous tous les angles. Et au final, je vous donne mon verdict. Pour moi, on peut s'en passer. Est-ce que la Enter B est meilleure? Possible. Voilà les amis, je suis déçu, vous le savez, mais je vais pas vous mentir, ils vous vendent du rêve. Comme d'habitude, je veux vraiment être franc, pas frotter la balle de Hot Toys. Moi, j'ai rien à voir avec Hot Toys, j'ai pas de partenariat avec Hot Toys ni quoi que ce soit. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est un petit peu décevant, je dois vous le dire. C'est tout les amis pour notre ami Joker. Je vais pas vous dire Heath Ledger, je vais vous dire c'est tout pour notre ami Joker. C'est tout pour moi également. Si vous avez aimé la vidéo les amis, je vous invite à me lâcher un like. Pas forcément sur la figurine, mais sur ma prestation. Si vous aimez la chaîne également les amis, vous vous abonnez de la sorte. Et si vous avez un petit peu de temps pour moi les amis, comme j'ai pris du temps pour vous pour cette review, vous allez dans la description, il y a le lien Utip, vous cliquez dessus, vous regardez quelques vidéos publicitaires et vous sponsorisez la chaîne gratuitement. Merci encore à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!